Bonjour mes chers élèves, je suis votre maîtresse de CE4, Madame Fatamza, de l'école Ritage School. Cette semaine, nous allons commencer les leçons à distance de l'unité 7. On va commencer aujourd'hui, lundi 23 mars 2020, par une leçon de la grammaire, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Alors, observons ces exemples. Le complément d'objet indirect. 1. La maîtresse parle à ses élèves. Deuxième phrase. La maman s'occupe de ses enfants. Alors, la maîtresse, c'est un sujet, parle, le verbe, à ses élèves, c'est un complément d'objet indirect. On a vu dans la leçon précédente le complément d'objet direct qui est placé après le verbe, c'est un complément du verbe. Aussi, le complément d'objet indirect est un complément du verbe. Mais la différence entre le complément d'objet direct et indirect, que le complément d'objet direct, il est directement après le verbe et le complément d'objet indirect qu'on va voir aujourd'hui, il est introduit par une préposition. La préposition, un mot, un variable qui sépare le complément du verbe. Voilà, A. Dans la première phrase, c'est A. Et dans la deuxième phrase, la maman s'occupe de ses enfants, c'est de. Le mot de, c'est une préposition. Alors, ici, on peut poser la question par la maîtresse parle à qui? À ses enfants, c'est un complément d'objet indirect. La maman s'occupe de qui? De ses enfants. Alors, la question à qui, de qui, à quoi, de quoi? La réponse, toujours, est un complément d'objet indirect. Il est toujours après le verbe. Il est séparé par une préposition. Passons à la deuxième étape, le complément d'objet second. Alors, le complément d'objet second, on l'a appelé ainsi parce qu'il est toujours le deuxième complément. On va voir ça dans les exemples. Premier exemple, la maîtresse explique la leçon à ses élèves. Alors, la maîtresse explique quoi? La leçon, c'est un complément d'objet direct. Voilà, il est après le verbe, il n'y a pas une préposition, alors il est direct. Et le deuxième, il y a une préposition. Il est indirect, mais on l'appelle second. Pourquoi? Comme je viens de dire, parce qu'il est le deuxième. C'est le deuxième complément. Un, deux. Alors on l'appelle second. Toujours quand on a deux compléments dans la phrase, deux compléments d'objet, le deuxième, il est second. Voilà une autre phrase. Il envoie une lettre à son cousin. Il envoie quoi? Une lettre. Alors, direct, c'est OD. À son cousin. Alors, voilà la préposition. C'est un complément d'objet indirect, mais on l'appelle second parce qu'il est le deuxième. Il y a deux. Quand il y a un seul, comme on a vu dans les deux premières phrases, il est indirect. Mais ici, il y a deux. Un, deux, alors deuxième, second. La nature. Alors, la nature grammaticale du complément d'objet indirect. Ça veut dire comment peut être un complément d'objet indirect. Il peut être un nom propre, comme dans cet exemple. Cette gomme appartient à Zineb. Alors, cette gomme appartient à qui? À Zineb, voilà. Zineb, c'est un nom propre d'une personne. C'est la nature du complément d'objet indirect dans cette phrase. Groupe nominal, il pense à ses études. Il pense à quoi? À ses études, voilà. C'est un groupe nominal, déterminant et le nom. Cette fois-ci, le complément d'objet indirect est un groupe nominal. Ou bien un pronom, tu lui expliques la leçon. Par exemple, on peut dire tu expliques la leçon à Ahmed. Alors, au lieu de dire à Ahmed, on dit lui. On remplace le complément d'objet indirect par lui. C'est un pronom. Alors, comme on a déjà vu dans le complément d'objet direct, le, la, les et l'apostrophe devant le verbe, c'est un complément d'objet direct. Maintenant, le complément d'objet indirect, les pronoms lui et leur qui les remplacent.
ou bien un verbe à l'infinitif. Elle leur demande de réviser la leçon. Voilà, j'ai souligné ici le complément d'objet indirect qui est un verbe à l'infinitif. Il y a ER à la fin. Et bien sûr, il y a la préposition. Voilà la nature grammaticale du complément d'objet indirect. Je pense que c'est la même nature du complément d'objet direct. Alors, mes chers enfants, j'espère que vous avez bien suivi avec moi cette vidéo et vous avez compris. Et vous avez la leçon pour la recopier sur vos cahiers verts, avec soin, bien sûr. Et vous devez aussi faire des exercices relatifs à cette leçon sur vos manuels. Je vous souhaite bon courage.